Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, l'iPhone 12 mini c'était vraiment l'iPhone que j'attendais le plus. C'est vraiment le form factor pour moi idéal pour pouvoir travailler mais en même temps avoir un smartphone très pratique à mettre dans une poche et surtout de pouvoir l'utiliser à une main très facilement, notamment dans les transports en commun. Cet iPhone 12 mini est commercialisé depuis aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre 2020 et il sort du coup en même temps que l'iPhone 12 Pro Max qui fait quant à lui 6,7 pouces. Et pour le coup, l'iPhone 12 Pro Max ne m'intéresse absolument pas pour les mêmes raisons qui font que j'adore l'iPhone 12 mini. Bien évidemment, on retrouve ce coffret un petit peu spécifique destiné uniquement au marché français, dans le sens où cet iPhone 12 mini, comme tous ses cousins d'ailleurs, embarque des écouteurs filaires, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc rassurez-vous, si vous achetez un iPhone 12 Pro, un iPhone 12 mini, un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro Max, vous aurez bien des écouteurs filaires en connexion Lightning fournis d'origine. Et on retrouve également la coque de protection officielle en cuir que je vais également tester avec ce smartphone. Je voulais initialement partir sur une version silicone comme c'est le cas sur mon iPhone 12 Pro, par contre c'est vraiment pas très agréable en utilisation, ça reste accroché dans la poche. En plus il y a énormément de poils et de poussière qui restent accrochés sur la coque, c'est pas super agréable, c'est pas super ergonomique, du coup une version cuir sera beaucoup plus pratique à mon sens. Bien évidemment, à l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone. J'ai choisi l'iPhone 12 mini en version noire, donc une version très classique, et je l'ai pris en 128 Go. Faut savoir qu'il est disponible en 64, 128 et 256 Go, mais je pense qu'en 2020, avoir un smartphone avec uniquement 64 Go d'espace de stockage, c'est vraiment trop peu. Surtout pour un smartphone qui est capable de filmer en 4K à 60 images secondes, il faut vraiment au minimum 128 Go d'espace de stockage. Et bien évidemment, comme je vous l'ai annoncé juste avant, on retrouve les écouteurs en connexion Lightning. Alors bien sûr, ce coffret, il est toujours dans le même form factor, c'est-à-dire qu'il est super fin, super sympa, moi je trouve que c'est vraiment une réussite. Le bloc chargeur n'est bien évidemment pas fourni avec cet iPhone 12 mini, c'est le cas sur toute la gamme d'iPhone 12. On a déjà débattu longuement sur ce sujet, moi je vais vous donner mon avis et simplement pour moi ça ne me dérange pas dans le sens où de par ma fonction sur YouTube j'ai énormément de blocs chargeurs disponibles. Du coup de ce point de vue je trouve que c'est plutôt intelligent, après je peux comprendre qu'une personne qui débarque chez Apple pour la première fois et n'a pas d'accessoires officiels ça peut être un petit peu incompréhensible, d'autant plus que tous les autres constructeurs Android pour l'instant fournissent toujours ce bloc chargeur. Sur la face avant, on retrouve bien sûr le design complet du smartphone avec cet écran de 5,4 pouces. Le gros point fort de cet iPhone, en plus d'avoir un écran très compact, c'est que le taux d'occupation de la face avant est un petit peu meilleur que sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. En effet, les bordures sont un petit peu mieux optimisées, ça c'est vraiment très intéressant, ça fait un smartphone qui du coup est encore plus compact avec une immersion bien plus intéressante. Et l'autre point fort en termes de définition, étant donné que c'est un écran de 5,4 pouces en définition Full HD+, donc en 2340 par 1080 pixels, ça nous offre une densité de 476 pixels par pouce. C'est simplement le score le plus haut actuellement sur un iPhone 12. Sincèrement, le coffret, il est vraiment super sympa, c'est vraiment très compact et je suis vraiment très content, très excité de retrouver ce smartphone. Je cherchais depuis longtemps un smartphone compact. Bien évidemment, de par mon activité sur YouTube, j'étais nécessairement obligé d'avoir un iPhone parce que je travaille sur iOS, c'est comme ça, j'ai pas le choix. C'est un univers et un écosystème qui est quand même beaucoup plus sympa pour la créativité, prise de vidéo, prise de son, etc. Et l'iPhone 12 Pro, si vous m'avez suivi très récemment, m'a un petit peu déçu. Non pas que ce soit un mauvais smartphone, mais disons que le delta entre mon iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro est vraiment très minime, voire quasiment imperceptible, du coup j'ai été déçu en ce sens-là. Surtout que l'autonomie en prend un sacré coup et l'ergonomie n'est pas forcément meilleure. Et c'est en ce sens que cet iPhone 12 mini, même si j'ai un petit peu peur de son autonomie, m'attire vraiment beaucoup. Il est vraiment super petit, on a vraiment l'impression de retrouver le form factor d'un iPhone 5S, 5C, c'est vraiment assez troublant. Pour vous donner rapidement un ordre de dimension, cet iPhone est un petit peu plus petit qu'un iPhone 7, qu'un iPhone 8 ou qu'un iPhone SE 2020 qui partagent tous les trois le même design. C'est donc un smartphone qui est vraiment compact dans le sens où l'iPhone SE 2020 embarque un écran de 4,7 pouces, qu'il est plus grand qu'un iPhone 12 mini alors que celui-ci embarque un écran de 5,4 pouces. C'est donc un smartphone vraiment compact avec un taux d'occupation de la face avant vraiment super agréable. Et bien évidemment,
Évidemment, on ne présente plus les accessoires fournis avec le smartphone, on retrouve simplement un câble USB Type C vers Lightning et on retrouve également une petite pochette dans laquelle on va retrouver quelques informations, l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre une carte NanoSIM bien évidemment compatible 5G et bien sûr ce smartphone peut également être paramétré avec une eSIM directement avec votre opérateur, vous pouvez donc avoir 2 lignes directement sur cet iPhone 12 mini. En toute franchise, le design est vraiment super sympa, je suis vraiment ravi de retrouver ce type de form factor. J'ai sincèrement l'impression d'avoir mon iPhone 5S en main, le form factor est vraiment parfait, c'est vraiment très léger, ce smartphone pèse à peine 133 grammes, c'est vraiment un poids plume dans le marché du smartphone en 2020. La finition est bien sûr dans la droite lignée de tout ce que propose Apple, ça il faut bien leur laisser, l'assemblage, les matériaux choisis, tout est toujours au top du top, c'est vraiment très bien produit, très bien fabriqué et très bien dessiné. Et j'apprécie tout particulièrement les tranches mates plutôt que les tranches brillantes de mon iPhone 12 Pro, qui lui se crible rapidement de traces de doigts. Là c'est également un petit peu le cas, mais c'est simplement parce que ce smartphone vient d'arriver, du coup il est un petit peu froid. Donc il est à mon sens un petit peu plus sensible qu'à la normale aux traces de doigts. Du coup sur la face avant on retrouve cet écran, bien sûr la pièce maîtresse de cet iPhone 12 mini, un écran de 5,4 pouces, technologie OLED, définition Full HD+, avec une densité de 476 pixels par pouce, donc vraiment la densité la plus importante disponible actuellement sur un iPhone 12. Il bénéficie de la même protection Ceramic Shield, donc ça c'est vraiment intéressant. Il est 4 fois plus résistant à la chute qu'un iPhone 11 par exemple. Et bien évidemment sur la face avant on retrouve également l'encoche qui renferme Face ID ainsi qu'un capteur photo de 12 mégapixels, une optique à ouverture f2.2 qui produit des portraits plutôt intéressants. Même si, comme je le dis systématiquement, les iPhones ne sont pour moi pas les meilleurs photophones du marché, même si leur polyvalence s'est quand même considérablement accrue ces dernières années. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment toujours ce petit sélecteur de profil sonore qui est très sympa, on retrouve également les boutons de contrôle volume plus et moins qui sont intégrés dans la tranche. On retrouve ensuite directement le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre une seule carte NanoSIM compatible 5G et vous avez, comme je l'ai dit avant, la possibilité de paramétrer une eSIM directement avec votre opérateur. Sur la tranche inférieure, qui n'est pas sans rappeler un iPhone 5S, tant par son design que par ses dimensions, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, l'iPhone 12 mini offre une expérience audio stéréo, on retrouve également la connexion Lightning et également une grille pour le microphone extérieur. Et j'adore vraiment cette tranche en noir mat comme ça, c'est vraiment très joli. Et sur la tranche opposée, on retrouvera simplement le bouton de démarrage dans une position classique pour un iPhone. Au dos de l'iPhone, on retrouve bien évidemment ce module photo, on retrouve également le logo qui est intégré au centre de la coque, comme c'est le cas depuis l'iPhone 11. Au niveau du module photo, on ne retrouve que 2 capteurs, contrairement à l'iPhone 12 Pro. Vous retrouvez bien sûr un capteur de 12 mégapixels, c'est une focale de 26 mm, donc un capteur grand angle. C'est une optique à ouverture f1.6, donc bien plus lumineux que l'ouverture f1.8 de l'iPhone 11 Pro. Du coup, il y a vraiment un apport de luminosité qui est non négligeable. L'iPhone aura moins tendance à monter en ISO, moins tendance à saturer les photos en bruit numérique, ce qui peut vraiment être intéressant, notamment en faible luminosité. On retrouve juste à côté, bien évidemment, un flash LED et on retrouve un second module photo. C'est un module photo ultra grand angle, donc une focale de 13 mm. Toujours un capteur de 12 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4 qui permettra de faire des photos, bien sûr, de paysages, de monuments ou de groupes avec un maximum d'informations, mais attention, bien sûr, ça déforme énormément les perspectives. Au niveau de la captation vidéo, iPhone oblige, on peut toujours filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une excellente qualité. Franchement, les iPhones sur ce point-là sont vraiment indéniablement sur le sommet du podium. Par contre, petite différence par rapport à l'iPhone 12 Pro, vous pouvez filmer en Dolby Vision HDR uniquement en 4K à 30 images secondes. La 4K à 60 images secondes n'est pas disponible sur cette version. Et bien évidemment, au niveau du capteur frontal, celui-ci peut également filmer en 4K à 30 et 60 images secondes et ça c'est vraiment très intéressant, notamment pour faire du vlog. Au niveau des performances, cet iPhone embarque bien évidemment la même puce Bionic A14, il y a les mêmes performances que sur un iPhone 12. D'après les informations, celui-ci est équipé uniquement de 4 Go de RAM versus 6 Go de RAM sur l'iPhone 12 Pro. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas persuadé que ça va vraiment changer quoi que ce soit à l'utilisation. L'OS est vraiment bien optimisé, ça reste des smartphones qui sont systématiquement véloces. Et en utilisant encore à côté un iPhone 8 et un iPhone 10, je me rends compte que ce sont des smartphones qui restent très endurants et surtout très véloces malgré les années. Sincèrement, je suis vraiment content de retrouver ce form factor, ces dimensions, ce poids vraiment contenu. L'iPhone 12 mini mesure à peine 132 mm de haut, 64 mm de largeur et 7,4 mm d'épaisseur pour 133 grammes. C'est vraiment un poids plume, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas un smartphone si compact en main.
Et je suis vraiment ravi, ma seule crainte c'est vraiment au niveau de l'autonomie, j'ai vraiment peur que celui-ci ne tienne pas vraiment longtemps. Dans les premiers tests que j'ai pu lire notamment aux États-Unis, en le débranchant le matin à 8h, il rendait l'âme à partir de 16h le soir, donc c'est vraiment une petite journée d'utilisation. Quoi qu'il en soit, bien évidemment je vous ferai un retour sur Twitter et sur Instagram dès lors que je l'aurai utilisé quelques jours. Bien sûr cet iPhone 12 mini est également certifié IP68 comme toute la famille des iPhone 12, donc aucun problème pour téléphoner sous la pluie ou même si vous le faites tomber accidentellement dans une piscine. Ça fonctionnera toujours, quoi qu'il en soit, je vous déconseille de vous en servir dans une piscine ou pour faire des photos sous l'eau, c'est vraiment pas fait pour ça. Voyez cette certification comme une protection plutôt qu'une fonctionnalité. Au niveau des autres informations, bien sûr, il est compatible 5G, il est équipé d'un module NFC, il est également équipé d'un module Wi-Fi en version 6, il est dual SIM et il est également équipé d'un module Bluetooth en version 5.0. Et enfin, comme tous les iPhone 12 proposés par Apple cette année, cet iPhone 12 mini est compatible avec la charge sans fil MagSafe. Par contre, on n'a pas droit à du 15 watts en charge sans fil, on est limité à du 12 watts sur l'iPhone 12 mini. Ne me demandez pas pourquoi, quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas changer énormément le temps de chargement de 0 à 100%, sachant que la batterie est un petit peu plus compacte que sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et bien sûr l'iPhone 12 Pro Max. Du coup, c'est pour moi un point négatif qui n'en est pas vraiment un. J'ai vraiment plus d'appréhension sur l'autonomie complète de ce smartphone. Voilà pour la vidéo de déballage et de présentation de cet iPhone 12 mini. Bien évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails. Cet iPhone, vous le connaissez, comme la plupart des iPhones proposés par Apple, généralement tout fuite tellement à l'avance que tout le monde sait tout avant que les smartphones soient présentés. Je vais en faire mon smartphone personnel, je vais laisser mon iPhone 12 Pro de côté et je vous ferai bien sûr une autre vidéo, un petit compte rendu après utilisation pour vous dire si l'autonomie est au rendez-vous, si les performances sont également au rendez-vous, mais pour ça j'ai pas vraiment de doute, et je vous ferai également des photos et vidéos faites avec cet iPhone 12 mini que je posterai sur Instagram et sur mon Twitter. Du coup, je vous invite sincèrement à me rejoindre, j'ai vraiment besoin de vous, vous êtes de plus en plus nombreux, mais ça ne suffit toujours pas pour me permettre d'avoir tous les produits que je veux vous présenter, et j'ai vraiment énormément de projets pour vous. Du coup, rejoignez-moi, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube, ça ne coûte rien, ça ne prend pas forcément de temps, et moi ça me fait vraiment plaisir. Restez bien évidemment confinés encore quelques temps, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.